j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment trouver sa voie professionnelle quand on a été victime de maltraitance dans l'enfance, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup car c'est souvent très compliqué d'y s'y retrouver. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, donc je voulais te partager un petit peu cette expérience et te partager des clés qui vont t'aider à trouver ta voie professionnelle et à pouvoir t'épanouir aussi dans ton travail. Donc je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles. Je suis aujourd'hui une militante enfantiste et féministe, c'est-à-dire que je lutte essentiellement contre les violences sexuelles, notamment faites aux enfants. C'est un sujet qui est extrêmement important. Et je suis également coach et thérapeute. J'accompagne les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles durant leur enfance. Pour cela, j'ai deux offres d'accompagnement personnalisées que je t'invite à découvrir sur mon site internet. Et je vous propose également deux formations en ligne sur l'affirmation de soi, qui est aussi une notion extrêmement importante. Donc n'hésite pas à cliquer dans le lien, sur le lien dans la description pour avoir accès à mon site internet et donc pour avoir toutes les informations sur mon travail en tant que coach et thérapeute. On va tout de suite attaquer le sujet du jour, donc comment trouver sa voie professionnelle. C'est vrai que j'ai vu déjà dans mon parcours personnel, mais aussi en discutant avec d'autres victimes, avec mes clientes, que c'est quelque chose qui est souvent très difficile, tout simplement parce que le fait d'avoir été victime de maltraitance dans l'enfance, cela a eu des impacts aussi sur notre développement et ça a eu un impact sur le fait de se connaître. C'est bien souvent, ça nous a coupé de nous-mêmes et ce qui fait qu'au final, quand on devient adulte, on ne sait pas réellement qui on est, on ne sait pas trop quelles sont les choses importantes pour nous, quels sont nos goûts, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos forces, quelles sont nos compétences. On a une image très déformée, très négative de nous-mêmes et de nos capacités. Donc tout ça fait que c'est extrêmement difficile après de savoir quelle voie professionnelle choisir, quelles sont les études suivre et puis de réussir surtout dans ce domaine-là. Quand on n'a pas du tout confiance en soi et quand on ne se connaît pas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur ce sujet. Donc si vous ne savez pas aujourd'hui où vous en êtes et comment trouver cette voie professionnelle, c'est tout à fait normal puisque jusqu'ici vous avez toujours été dans l'adaptation, dans la survie et du coup vous n'avez pas eu le temps de vous poser des questions essentielles pour savoir ce qui vous convient ou pas. Et donc je vais vous partager trois clés puissantes pour vous aider à faire ce chemin-là qui vont vous permettre ensuite à accéder à un travail, à une vie professionnelle épanouissante et du coup à aussi devenir autonome et indépendante financièrement notamment. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour se sentir en sécurité et se sentir bien et fier de soi. Donc on attaque ça tout de suite. Alors du coup les trois clés que je vais vous partager aujourd'hui, la première c'est de faire ce qu'on appelle une forme de bilan de compétences. Donc je t'invite à aller voir un petit peu les différentes choses que tu as pu réussir dans ta vie. Alors c'est pas forcément des choses professionnelles, ça peut être un projet qui t'est plus personnel, ça peut être aussi revenir aux violences que tu as subies parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement difficile, mais tu as réussi à dépasser ça, tu as réussi à survivre. Donc quelles sont les choses que tu as mis en place, quelles sont les forces qui t'ont permis en fait de survivre à ça? Quelles sont les ressources que tu as pu trouver ou mettre en place, que ce soit des ressources personnelles ou des ressources extérieures, si tu as réussi à aller chercher de l'aide et à en trouver? Quelles sont toutes ces choses que tu as pu mettre en place, par exemple, pour surmonter les différents obstacles que tu as vécu dans ta vie? Ou si tu avais des projets, par exemple, des choses qui étaient extrêmement compliquées, souvent on peut souffrir de différentes formes d'anxiété. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as réussi à prendre le bus pour la première fois? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as pu aller à la rencontre des autres, pouvoir discuter avec d'autres personnes, pouvoir demander un service, une information? Voilà, n'importe quoi, toutes ces choses que tu as dû mettre en place, toutes les choses qui étaient difficiles pour toi mais que tu as réussi à surmonter. Essaye, prends le temps vraiment d'analyser tout ça et de voir tout ce que tu as mis en place pour pouvoir surmonter ça, pour pouvoir aussi répondre à des problèmes que tu rencontrais au quotidien. Donc ou alors si tu as aussi des réussites professionnelles, des diplômes, peu importe, n'hésite pas aussi à analyser ça et à voir tout ce que tu as mis en place pour pouvoir réussir. Ça c'est quelque chose d'important, ça va te permettre de mettre en avant tes forces, tes qualités, tes compétences et en t'appuyant sur des faits réels. Et donc ça c'est important parce que si tu te focalises sur tes ressentis ou sur ton image de soi en général, elle est pas très positive. Donc vraiment en t'appuyant sur des faits.
Ensuite, quelles sont les valeurs importantes pour toi? Ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que les valeurs, ce sont des choses qui vont te guider toute ta vie. Si tu veux te sentir bien dans ta vie, si tu veux te sentir aligné, pour cela, c'est important de toujours respecter ces valeurs, ou en tout cas au maximum. Donc pour ça, il faut vraiment définir quelles sont les valeurs centrales, les valeurs vraiment les plus importantes pour toi. Et ça va te donner aussi une idée sur quelles sont les choses que tu peux attendre dans ta vie professionnelle, quelles sont les choses qui vont t'aider à t'épanouir, à te sentir à ta place. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement important, donc cette deuxième clé, de définir ces valeurs. Moi par exemple, j'ai pu voir que les valeurs importantes pour moi, c'était aussi notamment la liberté. J'avais besoin de me sentir libre dans mon travail, de pouvoir trouver des solutions adaptées, de pouvoir faire les choses à ma façon et à mon rythme. Et donc voilà, par exemple ça a été, parce que longtemps j'ai trouvé des boulots mais qui ne respectaient pas cette valeur-là et j'avais beaucoup de mal à me sentir bien et j'étais souvent en arrêt maladie. Donc voilà, ça c'est des choses par exemple qui étaient extrêmement importantes pour moi et j'avais besoin aussi que c'est du sens. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça m'a beaucoup aidé après pour trouver le travail qui me convenait. Et justement, on parlait du sens, donc la troisième clé, c'est quel est le sens que tu souhaites donner à ta vie, quelle est la chose qu'est-ce que tu attends d'un travail, qu'est-ce que ton travail doit t'apporter personnellement. Est-ce que ça doit apporter un certain sens à ta vie? Est-ce que ça doit répondre à certains besoins que tu as, des choses qui vont peut-être, voilà, même la sécurité financière, hein, c'est quand même quelque chose dans le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose qui est à prendre en compte notamment. Donc quelles sont vraiment les qualités que tu recherches dans ton futur emploi et quel est le sens que tu as besoin que cet emploi donne à ta vie ou quelle est ta mission de vie, pourquoi es-tu sur Terre, est-ce que tu ressens quelque chose qui te fait vraiment vibrer à l'intérieur, quelque chose où tu dis ouais c'est là que je veux aller, c'est ça que je veux apporter dans ce monde. Même si voilà mon petit apport, la petite graine que je veux planter voilà, essaye de vraiment d'analyser tout ça parce que ça va vraiment t'aider à trouver un emploi qui te convient, qui va te permettre d'épanouir. Donc voilà, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si c'est quelque chose qui est important pour toi, si tu es un peu perdu, j'ai une formule d'accompagnement qui est faite pour toi, elle s'appelle À la reconquête de soi. C'est une formule de 6 séances et en fait durant ces 6 séances on va pouvoir vraiment partir à la reconquête, tu vas pouvoir partir à la reconquête de toi-même, c'est-à-dire qui es-tu, quelles sont tes forces, quelles sont tes valeurs, quelles sont les choses importantes pour toi. On va travailler aussi sur la confiance en soi, toutes ces choses qui vont t'aider dans la vie de tous les jours, mais qui vont aussi notamment t'aider à trouver ta voie professionnelle, à trouver le travail qui est fait pour toi et qui va te permettre d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Donc n'hésite pas à aller cliquer sur le lien à la reconquête de soi, où là tu auras accès en fait à une vidéo explicative gratuite où je vais vraiment t'expliquer dans tous les détails comment se passe cet accompagnement et ce que ça va t'apporter. Et si tu es intéressé, tu pourras prendre rendez-vous pour un bilan gratuit avec moi par téléphone pour qu'on puisse voir si on peut travailler ensemble et dans quelles conditions. Et puis ensuite, eh ben, voilà, on pourra travailler ensemble et je pourrai t'amener du coup vers ce voyage à la connaissance de toi-même et qui va pouvoir te permettre aussi de trouver le travail qui te convient à 100% et avoir une vie beaucoup plus satisfaisante et épanouissante. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été utile. Merci de la liker, de la partager. N'hésite pas aussi à t'abonner pour soutenir mon travail et ne rien manquer de mes vidéos conseils. Et en attendant de te retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo, surtout prends soin de toi.